La manière dont un roi administre une colonie est à travers un gouverneur. Est-ce clair? Est-ce clair? Dites oui si vous le comprenez. C'est important. La façon dont un roi étend son influence à une colonie, il ne le fait pas directement. Il envoie une personne vivre dans cette colonie, le représentant. Cette personne est appelée un gouverneur. Le gouverneur est toujours envoyé depuis le pays siège dans un royaume. Vous ne nommez jamais un gouverneur du territoire. Vous envoyez toujours. Tout le monde dit « envoyer ». Vous envoyez toujours le gouverneur du pays d'origine au territoire. Parce que le rôle du gouverneur est d'établir le royaume du roi dans ce territoire. Il doit donc être quelqu'un qui connaît le royaume, qui connaît l'esprit du roi, qui connaît la volonté du roi, qui connaît les intentions du roi. Par conséquent, il doit être quelqu'un qui vit avec le roi, connaît le roi, comprend le roi, connaît les désirs du cœur du roi, et tout. Par conséquent, il doit être envoyé par le roi. Et c'est pourquoi chaque gouverneur qui a vécu aux Bahamas avant que nous déclarions l'indépendance était une personne britannique, parce que leur travail était d'établir le royaume dans cette colonie. Cela me mène alors à mon point final, et c'est la clé de l'influence du royaume, le gouverneur. Le gouverneur est la présence du roi absent dans la colonie. Veuillez écrire cela. C'est une déclaration très importante. Le gouverneur est la présence du roi absent dans la colonie. Cela signifie que lorsque le gouverneur est présent, vous n'avez pas besoin de la présence physique du roi. C'est pourquoi la reine d'Angleterre et le roi George V et Henri VI et tous les autres rois d'Angleterre qui ont influencé les nations caribéennes anglophones, en tant que colonie, ils ne nous ont pas trop souvent rendu visite. Et pourtant, nous parlons anglais, nous buvons du thé, nous portons des pantalons courts et des chaussettes longues, nous agitons l'Union Jack et nous avons chanté les chansons de la Grande-Bretagne. Pourquoi? Ils n'avaient pas besoin d'être présents pour que vous sentiez leur influence. Le gouverneur était le mécanisme pour cette influence. Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit « Le royaume des cieux est arrivé sur terre ». Cela signifie que l'influence d'un autre pays, appelé ciel, un pays invisible, a été apportée sur terre par l'entrée de Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci et écoutez très attentivement. Le Saint-Esprit n'est jamais appelé le roi. Seul Jésus s'appelle le roi. Quand le roi est dans le territoire, vous n'avez pas besoin du gouverneur pour activer. Tant que le roi est physiquement présent, vous n'avez pas besoin d'un gouverneur. Donc, tant que Jésus-Christ est sur terre, vérifiez votre Bible. Il n'y avait aucune activité du Saint-Esprit ailleurs. Il l'a verrouillé parce que le gouverneur représente le roi en son absence. Donc, chaque fois qu'un roi quitte une colonie, il doit faire quelque chose. Il doit envoyer immédiatement un gouverneur. Maintenant, pourquoi la terre a-t-elle besoin du gouverneur? Et pourquoi le roi est venu pour ramener le gouverneur? Eh bien, voici pourquoi. Parce que nous avions perdu le gouverneur. La perte du gouverneur était la motivation pour le programme rédempteur de Dieu. Faites attention à la manière dont je vous parle. Aller au ciel n'était pas la motivation pour la venue du Christ sur terre. Le Christ roi est venu sur terre parce que nous avions perdu le gouverneur. Et le territoire ne peut pas fonctionner si le roi et le gouverneur sont absents. Sinon, tout devient chaotique. Il n'y a pas de domination, pas d'ordre. C'est pourquoi nous nous tuons. Quand le roi et le gouverneur n'étaient pas là, la Bible appelle cela la mort. Donc, la chute d'Adam était la déclaration d'indépendance du royaume des cieux. Lorsque les Bahamas ont déclaré leur indépendance du royaume de Grande-Bretagne en 1973, nous sommes devenus responsables de notre propre avenir. Le pire mot dans un royaume est le mot indépendance. Il n'y a rien de plus dangereux et menaçant pour un royaume que l'esprit d'indépendance. Et c'est ce qu'Adam a déclaré. Adam a déclaré « Je ne veux plus être sous la juridiction du ciel. Je ne veux plus être sous le roi des rois. Je ne veux plus être soumis au ciel. » Et donc, il a désobéi au roi. Il a enfreint la loi. Il a violé le contrat royal
que le ciel avait légalement établi avec la terre. Gardez à l'esprit que la terre est la propriété du ciel. La Bible dit que la terre appartient à l'Éternel, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui y habitent. Le tout est sa propriété. On pourrait dire qu'Adam a commis une trahison. Il a volé quelque chose qui n'était pas à lui et l'a donné à quelqu'un qui ne le mérite pas. Lucifer, le chérubin au chômage. Donc Adam a déclaré l'indépendance. Et le résultat était intéressant. Les effets de cette déclaration d'indépendance étaient la perte du gouverneur. Vous voyez, au moment où vous coupez la relation directe avec le pays siège, alors le royaume retire son gouverneur. La nuit où les Bahamas et j'y étais quand cela s'est passé, à minuit aux Bahamas, nous étions rassemblés dans le parc. Des milliers de Bahamiens étaient là et ils étaient excités. Et présent était le prince Charles et notre premier ministre. Son nom allait être changé cette nuit-là. Et ils avaient 2 drapeaux. À 11h50, il y avait un drapeau sur le mât au milieu du parc Clifford. Et il avait des croix rouges et bleues, et il était appelé l'Union Jack. C'était la bannière du royaume de Grande-Bretagne. Il volait à 11h10, 11h30, 11h50, 11h55. Nous étions encore sous le grand royaume de l'Angleterre. À 11h59, l'un de nos officiers de la force publique se tenait à ses mâts et a commencé à abaisser ce drapeau. Un autre était à côté de lui, tirant un autre drapeau que nous n'avions jamais vu auparavant. Nous changions de royaume. Nous déclarions notre indépendance de notre ancien royaume. Et plus le drapeau descendait, plus le gouverneur s'éloignait. Et plus le nouveau drapeau montait, plus notre premier ministre devenait premier ministre. Et quand le drapeau a atteint le haut et l'autre le bas, c'était fini. Nous avions perdu le gouverneur. Saviez-vous que le gouverneur, le lendemain matin, a dû quitter les Bahamas tôt? Il a été rappelé. Tout le monde dit « rappelé ». Lorsqu'Adam a désobéi à Dieu, Dieu a rappelé l'Esprit Saint de la terre. Nous avons donc pris le contrôle du gouvernement de nos propres vies en tant qu'humains. Et regardez le désordre que nous avons fait de cela. En fait, laissez-moi décrire le premier acte qui a eu lieu après que nous ayons perdu le gouverneur. Un frère a tué son frère. Meurtre. Comment ça pour un crime? Et nous avons encore des crimes sur des crimes, frère tuant frère. N'est-il pas intéressant qu'un Bahamien tue un Bahamien? Partout où le gouverneur ne gouverne pas, il y aura des meurtres. Que ce soit le meurtre d'un mariage ou le meurtre d'une relation entre un père et ses enfants, ou le meurtre entre un patron et ses employés, ou le meurtre entre un voisin et son voisin. C'est incroyable que dans le chapitre 8 de Jean, Jésus décrit Satan, ce qu'il ne fait pas si souvent, mais dans ce chapitre, il dit qu'il est un menteur, il est le père des mensonges. Et puis, il dit qu'il est un meurtrier. On ne va pas autour en appelant les gens des meurtriers. Mais Christ dit que ce chérubin diabolique au chômage, la première chose qu'il fait quand il prend le contrôle de votre territoire, c'est qu'il tue des gens. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Pourquoi? Parce qu'il vole votre vie pour pouvoir détruire votre vie. Mais écoutez les gouverneurs et le roi. Le roi a dit « Mais je suis venu. Allez, donnez-lui des louanges. Je suis revenu sur le territoire pour que vous ayez la vie, et pas juste de quoi survivre. » Nous avions perdu le gouverneur. Et quelle était cette cause qui a provoqué la promesse du gouvernement? Le gouvernement du ciel a alors fait une promesse, et la promesse était le retour du gouverneur. Et ceci est une phrase importante à écrire. Veuillez écrire cela. La promesse la plus importante qui a été faite par le gouvernement du ciel était le retour du gouverneur. Amis, nous avons changé la promesse, surtout les gens religieux. Nous avons fait de la promesse le fait d'aller au ciel, de quitter la terre, nous vivant autour du trône à manger des raisins. Nous avons tellement déformé la promesse, tellement corrompu, que nous avons déclaré un message qu'il n'a jamais déclaré. La promesse devait être ce que nous avions perdu. Qu'avions-nous perdu? Oh, vous êtes intelligents. Qu'avions-nous perdu?
le gouverneur. C'est ceux que nous avions perdus. C'est ceux dont chaque être humain a besoin. Ils ont besoin du gouverneur. Sinon, le territoire sera toujours dans le chaos. Vous n'avez pas besoin d'une religion, vous avez besoin du gouverneur. Vous n'avez pas besoin de rituels et de traditions, vous avez besoin du gouverneur. Parce que c'est eux que vous avez perdus. Veuillez écrire cela. La rédemption était la réclamation de l'humanité et la restauration du royaume sur terre. Le travail rédempteur de Dieu. Et cela inclut tout ce qu'il a fait. Né d'une vierge, grandissant comme un enfant, démontrant la puissance du royaume par ses œuvres, les guérisons et les miracles. Puis passer en jugement pour nous, puis prendre dans son propre corps tout notre péché qu'il a tué, puis aller en enfer en notre nom, et prendre les clés de la mort et du sépulcre, puis revenir 3 jours plus tard et ressusciter des morts, victorieux. Tout cela était pour une seule raison seulement, pour ramener le gouverneur à vous. Ne rendez pas le calvaire plus important que le gouverneur. Ne rendez pas le sang plus important que le gouverneur. Et c'est ce que nous avons fait. Tout le programme rédempteur était un moyen pour atteindre une fin. Et la fin était de vous apporter ce que le Père avait promis. Maintenant, certains d'entre vous vont comprendre ce que je veux dire maintenant. Voyez-vous, la promesse ultime de Dieu était la restauration du royaume de Dieu sur terre. Et cela ne peut se faire qu'à travers qui? Le gouverneur. Rappelez-vous que je vous ai dit que le gouverneur est la clé de l'influence d'un royaume sur sa colonie. Donc, vous devez avoir le gouverneur dans la colonie pour que la colonie soit sous le gouvernement. Laissez-moi dire quelque chose que vous comprendrez probablement dans 10 ans. Avoir un bon livre, y compris la Bible, est inutile sans le gouverneur. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui ont la Bible, ou même le Coran, ou même les écrits de Maharishi Mahesh Yogi dans l'hindouisme, qui connaissent tous les écrits, tous les connaissent Bouddha et Confucius, la raison pour laquelle leur vie n'est toujours pas réparée, y compris vous, qui avez la Bible, c'est parce que vous pouvez avoir le code écrit, mais pas avoir le gouverneur. Le gouverneur, pas le contrat. Le gouverneur est la clé de l'influence du gouvernement dans le territoire. Ainsi, le contrat dit en fait ceci. La lettre tue, mais l'esprit vivifie la lettre. Le gouverneur reste dans le territoire, dans la colonie, pour exécuter le discours du trône. Le discours du trône est mort sans le gouverneur présent pour s'assurer qu'il est exécuté, parce que l'autorité et le pouvoir d'exécuter le discours du trône ne sont pas dans le discours. Ils sont dans le gouverneur. C'est pourquoi vous pouvez connaître l'Écriture et aller en enfer. Ne soyez pas impressionnés par tous ceux qui citent l'Écriture. Mon ami Louis Farrakhan cite l'Écriture tout le temps. Mais ma question est, a-t-il le gouverneur? Il est mon ami? Probablement en train de regarder le programme. Salut Louis. Je ne suis pas impressionné par les versets de l'Écriture. C'est pourquoi je trouve très ironique que la plupart des gens qui veulent discuter avec vous de votre foi ne sont même pas sauvés. Mais ils citent l'Écriture pour essayer de vous impressionner. Votre Bible ne dit-elle pas cela? Attendez. Avez-vous le gouverneur? Amen. Amen. Très important. La promesse du gouverneur pour la colonie est la promesse ultime. Maintenant, prenez vos Bibles et lisons quelques versets. Je veux prouver cela. Je vous ai préparé jusqu'à ce moment pour prouver cela. Ne manquez pas ce moment. Luc, chapitre 24, versets 48 et 49. Jésus parle. Écoutez ces paroles, il dit « Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il a appelé le revêtement de puissance d'en haut ce que le Père avait promis. Allons un peu plus loin. Actes, chapitre 1, verset 4. Quand la promesse est venue, Jésus leur a dit « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez le don que mon Père vous a promis, dont vous m'avez entendu parler. » Maintenant, c'est une déclaration importante. En d'autres termes, pendant les 3 dernières années et demie, j'ai vraiment parlé seulement d'une chose. Chaque fois que je dis royaume,
je voulais vraiment dire Saint-Esprit, parce que quand je dis royaume, je voulais dire influence. Pendant les 3 dernières années et demie, je vous ai dit les gars que l'influence arrive, l'influence arrive, l'influence arrive, le royaume arrive, le royaume arrive, l'influence arrive, le gouverneur arrive. Il dit, voici, vous restez ici à Jérusalem, parce que vous êtes sur le point d'obtenir l'influence, qui est la promesse que mon Père vous a faite. Très intéressant. J'appelle cela le roi et le gouverneur. Le but principal et le but premier de la venue de Jésus-Christ sur terre était de livrer le gouverneur du ciel à la colonie de la terre. Écrivez cela si vous voulez savoir pourquoi Christ est venu sur terre. C'est exactement cela. Tout le reste était un moyen pour atteindre cette fin. Son but principal et ultime était de ramener le gouverneur sur terre, de ramener le gouverneur qui était dans le ciel à la colonie de la terre. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre. Il n'est pas venu sur terre pour vous emmener au ciel. Il est venu sur terre pour apporter le ciel sur la terre. Alors il a dit, quand vous priez, ne priez pas pour aller au ciel. Il a dit, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a dit, continuez à prier maintenant. Priez pour que son influence de royaume, le gouverneur, vienne. Sa volonté, son intention, ses lois, ses valeurs, ses morales soient faites sur la terre. Ne priez pas pour quitter la terre, dit-il, tout comme c'est le cas dans le ciel. Si le ciel boit du thé, vous buvez du thé sur terre. Si le ciel porte des chaussettes longues et des pantalons courts, alors la terre est censée porter des chaussettes longues et des pantalons courts. Si le ciel parle anglais et non espagnol, alors la terre parle anglais. Si le gouverneur est sur terre, est-ce que cela a du sens? C'est pourquoi, lorsque vous recevez la citoyenneté selon Jésus-Christ, la première chose que vous recevez, dit-il, c'est des langues. Il prend possession de votre langue et vous donne la langue originale de votre pays d'origine dans la terre étrangère. Parler en langue n'appartient pas aux gens pentecôtistes. Cela appartient à 6,7 milliards d'humains sur terre en ce moment. Les langues appartiennent à chacun. Elles appartiennent aux hindous, bouddhistes, confucianistes, scientologues, musulmans, athées, spiritistes. Les langues du ciel appartiennent à chaque humain parce que c'est leur langue originale qu'ils ont perdue lorsque nous avons déclaré l'indépendance. Je pense que ce que nous parlons maintenant, Dieu l'appellerait patois. Il ne sait pas de quoi nous parlons. Actes, chapitre 2, verset 32, je cite. Maintenant, c'était après que le gouverneur soit venu. Et le gouverneur a libéré ses hommes dans cette chambre haute, et ils ont commencé à parler dans la langue natale du ciel. Et c'était l'explication que Pierre a donnée quand ils ont demandé « Pourquoi parlez-vous dans cette langue étrange? Et qu'est-ce qui vous est arrivé? D'où tenez-vous cette puissance ?» Et la réponse de Pierre fut « Dieu a ressuscité ce Jésus que vous avez crucifié à la vie. Et nous sommes tous témoins du fait qu'il est ressuscité des morts, exalté à la droite de Dieu le Père. Il a reçu du gouvernement, le Père, le Saint-Esprit promis. Voilà la promesse à nouveau. Et il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant sur nous. Il nous a donné le gouvernement par le gouverneur. Je veux revenir à une déclaration que j'ai faite au début, parce que vous devez savoir ce que vous portez en vous. Le gouverneur est la présence du roi absent. Je suis sur le point de crier tout seul. Cela signifie que si vous recevez le Saint-Esprit, alors vous pouvez dire « Celui qui m'a vu a vu le Père aussi ». Et c'est pourquoi vous ne devriez jamais avoir peur de qui que ce soit, n'importe où, n'importe quand. C'est pourquoi la Constitution dit dans un Jean « Plus grand est celui ». Maintenant je vous parle à tous, vous feriez mieux de me répondre. Juste un peu plus grand est celui qui est en vous. Pourquoi vous avez tout le pays, que celui qui est dans le monde? Comment osez-vous être menacé par des gens sur votre lieu de travail? Comment osez-vous être menacé par un banquier
qui dit qu'il va reprendre votre voiture? Comment osez-vous être menacé par quelqu'un qui a dit qu'il va détruire votre vie? La Bible dit « Ne craignez pas l'homme qui ne peut tuer que le corps, parce que la crainte de l'homme est un piège. » Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour. Et vous avez vos sens parce que vous savez que le roi vit à l'intérieur, par la présence du gouverneur, qui est le Saint-Esprit. Allez-y et criez. Donnez-lui une grande louange. Il est le gouverneur. Ceci il a répandu, dit Pierre sur nous aujourd'hui. Nous avons le gouverneur, nous n'allons pas au ciel. Le ciel est juste venu à nous. Il a dit, Seigneur, aie pitié, alléluia. Nous n'allons pas au pays. Le pays est arrivé sur terre à nouveau. Nous avons le représentant. Si vous avez le représentant, alors allez juste de l'avant et remerciez-le pendant quelques secondes. Remerciez-le d'avoir le gouverneur, frère. Voyez, c'est la preuve que vous l'avez. Vous voyez, vous récupérez aussi votre langue. Il est la présence du roi absent. C'est pourquoi le Christ peut être assis à la droite de Dieu le Père et être encore sur terre par le gouverneur, en passant, le gouverneur qui vit dans la colonie, y compris aux Bahamas. Quand j'étais petit, son autorité était toujours au nom du roi d'Angleterre. Il devait utiliser ce nom. En fait, son nom n'avait aucun pouvoir. Il devait parler au nom du roi. C'est pourquoi le Christ dit, « Quand je partirai », il a dit, « Maintenant, tandis que j'étais avec vous, vous n'aviez pas à prier en mon nom. » Pourquoi? Parce que j'étais présent. Il a dit, « Mais quand je serai pris loin de vous, vous demanderez. Et tout ce que vous demandez en mon nom, allez, donnez-lui des louanges. Il sera fait pour vous par mon Père, le gouvernement dans les cieux. Le Saint-Esprit est la clé pour la vie sur terre. » Je veux citer un verset que vous allez finalement comprendre pour la première fois de votre vie, et cela concerne la promesse de l'Ancien Testament du gouverneur. On la trouve dans Joël, chapitre 2. Et j'ai entendu des pasteurs mutiler ce verset, détruire ce chapitre. Ils ont inventé des prophéties à partir de celui-ci. Maintenant, je veux lire tout d'abord le premier verset. Et vous voudrez peut-être tourner cela dans votre Bible et regarder cela par vous-même. Le premier verset de Joël. Maintenant, Joël est un prophète qui a reçu la révélation sur la venue du Messie. Mais plus important encore, il a reçu la révélation sur la venue du gouverneur sur terre. Et voici comment Joël commence sa révélation. Joël, chapitre 2, verset 1. Il dit « Sonnez de la trompette en Sion ». Cela signifie que tout le monde se lève et s'excite. Pourquoi? Il dit « Sonnez l'alarme ». Pourquoi? Il dit que la colline sainte crie, que tous ceux qui vivent dans le pays, c'est ce que signifie le pays, qu'ils tremblent. Pourquoi? L'indépendance, c'est fini. Avoir votre propre chemin sans conscience, c'est fini. Vivre comme vous en avez envie sans conscience, c'est fini. Vous feriez mieux de vous ressaisir. Pourquoi? Il dit « Car le jour du Seigneur vient ». Rappelez-vous, c'est une prophétie avant la venue de Jésus. Il commence le chapitre en déclarant ce que nous appelons le jour du Seigneur. Permettez-moi de clarifier cela, s'il vous plaît. Que signifie Seigneur? Allez, dites-le fort, plus fort. Je veux le sentir, plus fort. Je ne vous entends pas. Que signifie le mot Seigneur? Propriétaire. Alors mettez-le dans la phrase. Il dit « Le jour est arrivé, et il vient bientôt quand le propriétaire qui possède l'endroit vient lui-même. Vous avez fait n'importe quoi sur son territoire. Vous tuez les uns les autres. Meurtre, viol, inceste, abus, homosexualité, malédiction, mensonge, vol. Il dit « Vous avez dirigé votre vie sans permission. Le jour vient, dit-il, quand le propriétaire lui-même se présentera dans la colonie. C'est la prophétie de la venue de Jésus-Christ, qui est Seigneur. Ainsi, lorsque vous voyez le terme jour du Seigneur, il ne s'agit pas du jugement. Grand trône blanc, toutes les choses profondes qu'il vous prêche. Nous sommes déjà dans le jour du Seigneur. Il est déjà venu à sa propriété. Le gouvernement envoie le roi. Oh,
gloire. Pas étonnant que les anges ont chanté gloire à Dieu au plus haut des cieux. La paix sur terre est finalement arrivée. Paix. Pourquoi? Car il vous est né aujourd'hui un sauveur, qui est le Christ, le propriétaire. Noël n'est pas l'arrivée d'un mendiant, c'est l'arrivée d'un propriétaire. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est pourquoi le Christ n'a rien demandé. On ne demande pas pour ceux qu'on possède. Un jour, ils lui ont demandé, ils ont dit « Où habites-tu? Où dors-tu » Il dit « Le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. » Pourquoi? Parce que partout où il repose sa tête est à lui. Applaudissez fort, homme. Il a dit « De quoi parlez-vous » Pierre a dit à Jésus, il a dit « Jésus, sais-tu que j'ai tout quitté pour te suivre? J'ai quitté maison et voiture, femmes et épouses et tous nos enfants. » Jésus a dit « Wow, wow, arrête, arrête, arrête. » Il a dit « Aucun homme ne quitte quoi que ce soit pour me suivre, car je vous possède, vous et ceux que vous avez laissés. » Il a dit « Et si vous me suivez avec votre petite maison insignifiante, si vous n'êtes pas prêt à crier de joie? » Il a dit que vous étiez excité pour votre petite maison. Si vous suivez le propriétaire, je vous donnerai 100 maisons dans cette vie. Il a dit « Allez, donnez une grande louange. Je possède celle que vous n'avez pas. » Et vous vous excitez pour votre petit travail, votre petit salaire. Il demande 10%. Vous êtes tellement avare avec vos 10%. Il possède les 90. Alors il retire ses mains de vous et laisse le cancer vous frapper. Et tout, ce que vous avez économisé disparaît en 24 heures. Une opération, 70 000 $. Vous devez hypothéquer votre maison pour payer votre santé. Vous parlez absurdement de vos petits 10%. Il possède tout. Mais regardez Joël. Joël dit au verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » C'est la déclaration la plus étonnante qu'un prophète puisse faire au temps de Joël. Vous voyez, laissez-moi vous dire de quoi Joël parle. À l'époque de Joël, ils avaient le temple, ils avaient le sacerdoce, ils avaient le grand prêtre, ils avaient tous les sacrifices, les agneaux, les chèvres et tout le sang. Et la seule personne qui était jamais touchée par la présence de Dieu était le grand prêtre, et il devait être un homme. C'est important, ce qui signifie que la seule chose que les gens savaient toute leur vie, c'est que lorsque cet homme seul entrait dans le Saint des Saints, la présence de Dieu venait au milieu de ses chérubins. C'était seulement une personne qui voyait cette présence, la ressentait, était là avec elle, et c'était un prêtre, un homme tout seul. Voici Joël prophétisant à ces mêmes personnes, disant « Je vois un jour venir ». Pas étonnant qu'ils aient essayé de tuer Joël, parce qu'il menaçait leur religion. Vous savez, il y a certaines pratiques que nous avons encore qui sont ce que j'appelle des pratiques d'avant le jour du Seigneur, où vous croyez que la seule personne qui pouvait pardonner vos péchés et les régler est quelqu'un dans une petite boîte. Et c'est exactement comme c'était à l'époque de Joël. Seule une personne pouvait y aller et vous arranger. C'était le prêtre. Joël dit « Je vois un jour où Dieu va détruire ce programme. Seigneur, aie pitié. Tout le monde va obtenir l'arche. Vous n'avez pas encore la révélation. » Il a dit « Regardez, vous n'avez pas besoin d'aller dans les saints des saints. Le saint des saints vient en vous. Allez-y, il a dit. Regardez, Dieu va détruire tout le système. Vous n'avez besoin de personne. Quand le Seigneur aura fini avec vous, son sang, pas votre pénitence, son sang, pas vos chapelets, son sang, pas votre mémorisation de versets et de chants. Son sang vous nettoiera de tout péché, et il vous donne votre gouverneur personnel. Je dis, donnez-lui des louanges. Je dis, donnez-lui des louanges. Voyez, laissez-moi vous dire pourquoi.
si vous devez encore aller voir un grand prêtre pour régler votre péché, vous devriez aussi amener une chèvre. Soit l'agneau a fait le travail, soit il ne l'a pas fait. Nous sommes confus. Joël dit qu'il répandra son esprit sur tout le monde, vos fils. Attendez maintenant. La deuxième partie est « Ceci est un blasphème ». Écoutez, les femmes, à l'époque de Joël, étaient considérées comme des entraves à la présence. Si une femme avait ses menstruations, elle ne pouvait pas s'approcher du temple. Et les menstruations, ce n'est pas de sa faute. Vous feriez mieux de remercier Dieu pour le Seigneur, mesdames. Remerciez le Seigneur. Le propriétaire est venu et a arrangé les choses. Joël disait quelque chose qui a failli le faire tuer, parce que les femmes ne pouvaient même pas imaginer être prêtres. Et Joël dit, « Prêtre, quand le jour du Seigneur arrivera, il donnera le gouverneur à tout le monde. Il va ignorer la distinction de genre. » La Bible dit, « Car en lui il n'y a ni homme ni femme, car nous sommes tous un dans le même esprit. Donnez-lui une louange. » Oh, Alléluia. Je dis, Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces choses et ces absurdités dont nous parlons, les femmes ne peuvent pas prêcher et les femmes ne peuvent pas faire ceci. Tout cela, c'est bien avant que le Seigneur ne soit arrivé. En fait, la première femme à laquelle il s'est connecté, il l'a transformée en évangéliste. Allez, parlez-moi maintenant. Elle a laissé tomber sa cruche d'eau et est retournée au village, dit-il. Et elle a dit à tout le monde, « Venez voir un vrai homme qui ne m'opprime pas. » C'est vrai, c'était à cette femme qu'il a dit, « Vous adorez dans les montagnes. C'est votre rituel. Et les Juifs adorent dans la ville. C'est leur rituel, dit-il, mais le jour est arrivé. Allez, venez un peu avec moi. » Il a dit, « Un jour est venu où ceux qui adorent Dieu ne vont pas dans une cabine ou un temple ou une montagne, mais ils adoreront Dieu en esprit. Je vais leur donner à tous le gouverneur. » Quel verset puissant. Il dit « et vos filles ». Pourquoi Dieu a-t-il inclus cela? Parce que c'était impossible. Il dit « Je vois venir le jour où le propriétaire arrive sur terre et toute la discrimination que vous avez. Avec tous ces différents genres, il va tout détruire. Il est venu restaurer ce que l'homme a perdu. Et vous tous, c'est l'homme. Oui, et ils le feront. Quoi? Prophétiser. Vos fils et vos filles commenceront à parler au nom du pays. D'ailleurs, notez le mot prophétiser, s'il vous plaît. Le mot prophétiser est le même mot que prêcher. Cela signifie parler au nom de Dieu. Les fils et les filles sont censés prêcher le langage du ciel. Vous déclarez ce que le gouvernement dit, que vous soyez homme ou femme. Amis, regardez la déclaration suivante. Vos vieillards. Il n'a pas dit vieux prêtres, n'importe quel vieux humain. Vous comprenez? Et vos jeunes gens, adolescents, enfants, tous, ils sont prêts. Il les remplit du gouverneur. Louez Dieu. Et au cas où vous auriez manqué le point, il dit, même vos serviteurs, hommes et femmes, Dieu essaie de faire passer ce point. Il se répète encore et encore. Il a dit, regardez, je me fiche de tous vos petits problèmes culturels. Quand je reviens sur ma planète, je vais remplir tous ceux qui s'ouvrent. Amen. Amen. Combien d'entre vous se sont déjà ouverts? Montrez-moi votre main. Rendez-lui grâce parce que vous vous êtes ouverts. Louez Dieu, il dit, à la fois vos hommes et vos femmes. Je répandrai mon esprit avec un E majuscule en ces jours, pour des jours où le Seigneur vient sur terre. Il est déjà venu. Je dis, il est déjà venu. Et puis il dit, je montrerai des merveilles. Pourquoi? Parce que mon royaume commencera à influencer la planète. Des merveilles dans les cieux et sur la terre. Rappelez-vous, tout. Ce que vous liez sur terre, le ciel lie tout. Ce que vous déliez sur terre. Il a dit, regardez, maintenant vous allez voir le ciel se manifester sur terre quand le gouverneur revient. Colonisation. Colonisation. Je veux juste toucher à quelque chose ici qui est très important. Remarquez qu'il est dit que les vieux hommes rêveront des rêves. Et cela inclut les vieilles femmes aussi. Ok, que les vieux hommes, terme générique pour les personnes âgées,
rêveront des rêves. Et les jeunes gens, cela signifie hommes ou femmes, verront des visions. Maintenant, notez les deux mots, s'il vous plaît. Rêve et vision. Il y a une différence entre les rêves et les visions. Et la différence est très importante. Un rêve. Continuez d'écrire. Un rêve est quelque chose que vous désirez faire, mais vous êtes trop vieux pour le terminer. Une vision est quelque chose que vous voyez faire et que vous pouvez compléter de votre vivant. Mais voici ce qui est important ici. Oh, j'aime juste Jésus. La raison pour laquelle j'envoie mon gouverneur sur terre n'est pas pour vous faire plaisir. Pas pour que vous vous rouliez par terre, sautiez dans tous les sens, renversiez les gens. Le gouverneur n'est pas envoyé sur terre pour que vous criiez et perturbiez les réunions. Le gouverneur est envoyé sur terre pour vous reconnecter à votre rêve et à votre vision, pour vous rendre votre mission pour laquelle vous êtes né. Car ce n'est pas moi qui ai dit que vous êtes mon ouvrage. Je vous ai travaillé sur le calvaire, nettoyé pour vous redonner le Saint-Esprit, pour vous créer en Christ Jésus, pour accomplir de bonnes œuvres qui étaient préparées pour vous avant le commencement du monde. C'est pour cela que je vous ai travaillé pour rendre à tous leurs rêves, celui que vous avez perdu. Merci Seigneur, et pour donner aux jeunes une vision pour leur vie, afin qu'ils arrêtent de faire des bêtises avec leur temps et leur énergie. Je suis venu vous rendre à nouveau maître de votre don. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que vous ayez une crise. Ce n'est pas pour que vous attiriez l'attention sur vous dans un service, en criant, en courant partout, en agissant comme un fou. Il est venu pour vous donner une vision ou un rêve. Et donc je vois, cela me brise le cœur. Jésus. Seigneur, non. Je suis venu vous donner quelque chose à faire. Je suis venu vous donner le pouvoir de faire le travail, pas pour avoir une excitation. Et voilà. Il redonnera aux anciens leurs rêves. Il redonne aux jeunes leur vision pour qu'ils puissent faire des merveilles sur la terre. Quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, toute ma vie a changé. Vous pouvez être né de nouveau et ne pas être encore baptisé dans le Saint-Esprit. Ainsi, vous passez tout votre temps à lutter contre le péché au lieu de faire quelque chose d'important. Le baptême dans le Saint-Esprit est pour la puissance, pour le travail, pas pour une excitation. Dans une réunion, quand le Saint-Esprit vient sur vous, il dit « Les anciens retrouveront des rêves et les jeunes verront des visions pour leur vie. » Parce que le gouverneur est ici pour impacter la terre avec le ciel à travers votre rêve. C'est pourquoi vous êtes né. Le pouvoir vous est donné pour que vous puissiez montrer les preuves du roi. Laissez-moi juste vous demander de noter ces quelques pensées avant que nous nous séparions. Jusqu'à la prochaine fois. Le pouvoir de son absence. Je vous ai dit plus tôt que le gouverneur est la présence du roi absent. Luc, chapitre 24, verset 46 dit « Quand il est mort, ils ne l'ont pas tué. Il a rendu l'esprit. » Laissez-moi vous donner le mot utilisé en hébreu. Le mot hébreu utilisé ici est le mot que nous devons traduire par expirer. Cela signifie expirer. Il a libéré l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a pas été battu hors de Jésus. Oh, aidez-moi, Jésus. L'Esprit Saint n'a pas été écrasé hors de Jésus. Il a dit « Personne ne prend ma vie. Vous ne pouvez pas me tuer. Je partirai quand j'aurai fini d'utiliser ce corps pour obtenir du sang pour vous nettoyer. » Maintenant, pourquoi est-ce important? Il y a 4 sessions, je vous ai parlé du Christ limité. Tant que Jésus était sur la terre, l'Esprit Saint était limité parce qu'il était enfermé dans un seul corps. Rappelez-vous, le roi et le gouverneur ne peuvent pas être ici en même temps. Donc, quand le roi était présent, le gouverneur était à l'intérieur. Mais maintenant, sur la croix, il dit « L'heure est venue de glorifier ton Fils. » Ils verront qu'il n'est pas un petit gars qu'ils pourraient tuer. Il est le roi de gloire. Je m'apprête à libérer le gouverneur, et sur la croix, remarquez comment il est mort. Il est mort en parlant très clairement. Parlant. Discours. Parlant. Il a dit « Tout est accompli ».
Ils ne l'ont pas fini. Il s'est fini lui-même. Il dit, c'est accompli, il dit. Et puis, il a rendu l'Esprit Saint. Il a libéré celui qui était enfermé dans un seul corps. Il a libéré le gouverneur une fois de plus. Et il a fait cela pour remplir tous ceux qui croient. Je veux vous montrer ce que Jésus a fait. C'est Jésus avec l'Esprit Saint à l'intérieur. Tout cela est l'Esprit Saint enfermé. Donc tout le monde est vide partout dans le monde parce qu'il est seulement en Jésus. Ouh. Vous allez voir cela pendant un moment. D'accord? Jean 14. Il dit, « Si je sors de ce corps, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. » Pourquoi? Parce que je suis coincé à Nazareth et ne peux pas être à Galilée en même temps. Quand je vais à Jérusalem, je ne peux pas être à Nazareth. Je n'ai que 2 mains. C'est pourquoi ils devaient venir me chercher pour guérir Lazare. Ils doivent venir me trouver pour Lazare. Pourquoi? Parce que je suis coincé dans un corps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Certains d'entre vous écoutent. Certains d'entre vous ont désiré retourner au jour où le Christ est sur terre. C'est la plus grande erreur que vous feriez. Si vous viviez au temps de Jésus et que vous étiez aux Bahamas, vous mourriez de votre maladie. Cela coûte tellement cher de voyager en Israël. Aucun bateau pour le transporter à cette époque. Vous mourriez là où vous êtes. Vous deviez aller le voir, l'imiter. Jésus a dit, « Il est mieux pour vous que je parte. » Je vais le dire à nouveau. Il a dit, « Il est mieux pour vous que je sorte de ce corps. » Car si je ne pars pas, alors l'Esprit Saint, le gouverneur, ne peut pas venir. Car maintenant, il est avec vous, mais il sera en vous. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Il a dit, « Vous ne voulez pas qu'il soit avec vous. » Vous pensez aimer ça? Ce n'est pas bon. Je suis limité. Il a dit, « Mais si je me débarrasse de ce corps, de cette image, et que je rends l'esprit au jour du Seigneur, il répandra son esprit sur toute chair, même vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, vos femmes, vos hommes, et autant que le Seigneur notre Dieu appellera, même ceux qui sont loin, et vous déborderez de joie et de vie. Alléluia. Maintenant, celui qui n'avait que 2 mains a maintenant 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, et celui qui était enfermé en Israël peut maintenant être en Jamaïque, en Chine, en Afrique, aux Bahamas, pour des œuvres plus grandes. Allez-y et criez pendant 5 secondes. Alléluia. Il s'est vidé. La Bible dit Alléluia. Celui qui était riche est devenu pauvre pour que nous qui étions pauvres puissions devenir riches. Merci beaucoup. Il a dit, je vais vous quitter, mais je reviens tout de suite. J'envoie le gouverneur. Il a libéré le gouverneur. Et c'est pourquoi vous et moi pouvons être remplis du gouvernement, du Saint-Esprit. Voyez Jean 14, verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il peut aller où je ne peux pas aller, être où je ne peux pas être, toucher qui je ne peux pas toucher, voir qui je ne peux pas voir, guérir qui je ne peux pas guérir. De plus grandes œuvres que celles-ci, il les fera. Regardez bien, parce que je retourne au quartier général, hors de ce corps, et tout ce que vous demanderez en mon nom à partir de ce moment, je le ferai afin que le Père, le gouvernement, soit glorifié. Vous verrez la nature du gouvernement sur terre, à travers le Fils. Vous verrez l'influence du roi sur terre en l'absence du roi, parce que le gouverneur vit en vous. Et si vous demandez quoi que ce soit au nom du roi, il a dit, je le ferai. Le pouvoir du gouverneur rend la réalité du ciel sur terre facile. C'est pourquoi vous avez le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tout le monde a besoin du Saint-Esprit. Car c'est le seul moyen pour que le royaume de Dieu vienne sur terre. La joie du Seigneur est notre force. Je dis, la joie du Seigneur est notre force. 1er Jean. Lisez à haute voix
s'il vous plaît. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il existe 2 mondes. Chaque jour, quand vous allez au travail, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et selon le gouvernement du ciel, celui à l'intérieur est plus grand. Alors, qui allez-vous obéir? Votre gouvernement terrestre ou votre gouvernement céleste? Ne soyez pas fils des éléments misérables de la terre. La Bible dit, mais soyez fils de Dieu, car votre citoyenneté est dans les cieux. Le Saint-Esprit a amené Jésus sur terre, et puis Jésus a ramené le Saint-Esprit sur terre. Jean 16, verset 7. Il est nécessaire que je parte, car si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne peut pas venir. Si je ne brise pas ce vase, il ne peut pas être libéré pour remplir les vases. L'image a été versée dans les verres, et vous êtes un beau verre. Merci. Le Saint-Esprit rend Jésus illimité parce que les verres sont partout. Vous êtes assis à côté de l'un d'eux, et nous essayons de le remplir jusqu'à ce qu'il déborde et commence à parler en langue. La langue étrangère du ciel. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.